La chanson du tam-tam perdu. Dans un petit village d'Afrique, entre les collines rouges et les baobabs immenses, vivait un peuple joyeux, uni par un trésor pas comme les autres, un tam-tam sacré. Ce tam-tam magique n'était pas qu'un instrument. Non, c'était le cœur battant du village. Quand il résonnait, même les feuilles des arbres semblaient danser. Il annonçait les mariages, les naissances, les fêtes, les récoltes, et parfois même les pluies. On disait qu'il portait la voix des ancêtres. Mais un matin, au lever du soleil, un silence étrange enveloppa le village. Le tam-tam avait disparu. Personne ne l'avait vu partir. Aucune trace, aucun bruit. Juste du silence. Les anciens se réunirent, inquiets. Le vieux griot murmura. Un tam-tam ne marche pas tout seul. Sauf si quelqu'un ou quelque chose l'a appelé ailleurs. Tout le monde fouillait partout. Les femmes, les chasseurs, les pêcheurs, mais rien. Le tam-tam sacré s'était envolé comme un rêve oublié. C'est alors que 3 enfants du village, Awa, Samba et Kimi, décidèrent de partir à sa recherche. Ils étaient jeunes, curieux, et surtout, ils aimaient trop la musique pour laisser le silence gagner. Avant de partir, la grand-mère de Kimi leur dit « Suivez les sons que personne n'écoute, et n'ayez pas peur si le silence vous parle. » Ils prirent la route au coucher du soleil, guidés par une vieille chanson que leur mère fredonnait autrefois. La chanson semblait flotter dans l'air. À chaque colline, ils tendaient l'oreille. Rien. Puis, à la lisière de la forêt, un écho timide leur répondit. Une note. Puis 2. Comme un battement de cœur lointain. Ils avancèrent dans l'obscurité, entre les arbres qui chuchotaient, jusqu'à trouver un vieux arbre creux. À l'intérieur, des plumes, des perles, et un message gravé dans l'écorce. Celui qui frappe sans écouter n'entend que du bruit, mais celui qui écoute avant de frapper trouvera le vrai rythme du son. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Samba, intrigué. Peut-être que ce n'est pas nous qui devons jouer le tam-tam, mais l'écouter, murmura Awa. Ils restèrent là, en silence. Et dans ce silence, le tambour réapparut. Pas devant eux. Non, dans leur poitrine. Un battement, puis un autre, et soudain, derrière eux, le véritable tam-tam sacré était là, posé sur une pierre, entouré de lumière. Le tambour avait été emporté par les esprits de la forêt, pour rappeler au village qu'il ne suffit pas de faire du bruit. Il faut écouter, respecter, et sentir la musique dans son cœur. Les enfants le rapportèrent au village, sous les acclamations. Mais cette fois, avant de le frapper, ils se turent. Et puis, doucement, Awa posa ses mains dessus. Et le tambour joua une chanson nouvelle. Une chanson née du silence, de la forêt et du courage de 3 enfants. Depuis ce jour, au village, quand le tam-tam chante, les enfants ferment les yeux et écoutent. Parce que parfois, la vraie magie ne vient pas du bruit, mais du silence qui précède la musique. Si toi aussi, tu crois que la musique peut être un trésor, alors abonne-toi à Petit Baobab et continue de voyager avec nous au rythme des tambours et des histoires magiques d'Afrique. Sous le baobab, on se rassemble pour écouter les mots qui tremblent déconvenus du fond du temps. Petits et grands tendent à l'oreille doucement. Le vent raconte, la lune éclaire les voix d'hier. Dans la poussière, tambour bat fort, le feu crépite. Et la sagesse doucement s'invite. Sous le baobab, on se rassemble pour écouter les mots qui tremblent, déconvenus du fond du temps. Petits et grands tendent l'oreille doucement. Sous le baobab, on se rassemble pour écouter les mots qui tremblent, déconvenus du fond du temps. Petits et grands tendent l'oreille doucement. Maman chante
le ciel d'Afrique nous emballe. Écoute bien, le baobab a mis le chemin. Sous ses branches, la magie fleurit encore chaque nuit.